J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. La façon de parler, la façon de prêcher, la façon de manger, la façon de réagir, la façon de vivre, il y a l'esprit du Père. Et Élisée a dit, je veux la double portion de ton esprit à toi, pas l'esprit de Dieu, parce que les deux avaient déjà le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Il y a l'esprit du Père. Yes. Je vous ai dit dans l'Ancien Testament, Dieu avait dit à Moïse, appelle les gens, 70 personnes. Je prends ton esprit, Moïse, ton esprit là, je mets ça sur les 70. Yes. Ce sont des gens qui ont l'esprit du Père, l'esprit de leur maître, on va voir, qui peuvent avoir la plénitude de la Pentecôte. Sinon le reste c'est des histoires. La Pentecôte n'est jamais descendue sur tout le monde, c'est descendu seulement sur les suiveurs, les apôtres. Amen. Et la promesse a été faite à ces apôtres-là. Yes. Ils étaient ensemble et c'est là que le Saint-Esprit est descendu, n'est-ce pas? La plénitude, le revêtement, la Pentecôte, c'est la puissance du revêtement, ne vient que sur ceux qui sont déjà sous l'autorité de quelqu'un et qui exercent un ministère de l'Esprit du Père. Amen. Élisée lui dit, Élie lui dit, tu m'en demandes trop, nous connaissons cette histoire. Mais il lui dit, si tu me vois quand je serai enlevé, c'est là que tu vas voir. Et la Bible nous dit qu'il a été enlevé dans un tourbillon. Qui a la capacité de regarder un tourbillon? Vous avez déjà vu un tourbillon, des temps de tempête, d'orage, n'est-ce pas non? Oui. Tourbillon, ça soulève le papier, ça soulève la poussière, ça soulève tout ça. Mais normalement, le commun des mortels va faire comme ça, n'est-ce pas non? Yes. Protéger ses yeux. Mais il dit, si tu me vois dans le tourbillon, il a dit, les filles, ils sont 50 filles de prophètes comme lui. Sont venus dire, taisez-vous, ça ne vous regarde pas. Il ouvre les yeux dans le tourbillon, il voit la saleté, la poussière. Oui, être à côté d'un pasteur, il y a un tourbillon. Yes. Mais il faut ouvrir les yeux parce que c'est dans le tourbillon qu'il y a la vérité. Nous autres là, vivre à côté de moi, il faut être converti. Oh. Yes. Je me suis rendu compte, je ne sais pas si j'étais avec elle. On est dans une invitation. Maintenant, le vin était là à table. Les évêques, les bishops, les prophètes, tout ça là. Bon, moi c'est le jus, moi c'est le jus. Je dis, vous allez voir. Je dis, tu vas voir. Je dis, moi c'est le ballon rosé là. Rosez-moi ça. Prenez le verre, je bois. Il dit, est-ce que je peux en boire aussi un peu ton vin? Demandez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Tout le monde sait. Moi. Je dis, regardez-moi ça. Vous appliquez la doctrine qui n'est pas vraie, on peut manger, boire normalement, on ne saoule pas. Alléluia. Amen. J'ai connu un homme de Dieu, je peux citer son nom parce que ça sert de témoignage, le pasteur Juste Mangala. À son mariage, là où il était là, on a dit que pas de boisson. Mais il a invité ses parents qui sont venus louer là-bas à Mouila, de Fougamou. Ils arrivent au bidon, ils amènent le bidon de Moussoungo là, tranquillement, on dit tu ne peux pas rentrer. Et le pasteur s'est fâché, il dit non, allez bien, en ce cas, toute l'église allez-vous-en. C'est ce que je vais prêcher tout à l'heure. Et quand il entend ça à l'hôtel pays, il n'y a personne parce que le pasteur a dit que personne ne rentre avec le moussoumou. Vous rendez compte, un mariage sans moussoumou, c'est un mariage qui est foutu. Il a dit, allez, il a dit à ses fils, trouvez des gens dans la rue, donc dit qu'il y a un mariage là-bas, il y a à manger, à boire, venez, il y a le moussoumou à gogo. Oh, yes. Tout le monde a été descendu là-bas. Yes. C'est comme quand à Zingo, quand les chatons à la Zingo jouent là, quand les chatons du Gabon jouent là-bas, tout le monde descend avec les... Ouais. Voilà. Donc maintenant, quand il arrive, il n'y a plus de place. Et maintenant, quand le pasteur entend que l'assemblée est pleine, le pasteur arrive, là, tous les gens en pleine, le mari est en train de manger, de boire. Le mari doit être honoré de tous. Pourquoi vous ne pouvez pas vous aimer? Laissez les gens boire, c'est bon. Parce que pendant qu'ils boivent, là, celui qui va prendre la parole pour prêcher, l'esprit va les toucher. Alléluia. Regardez, l'un jour, on est déjà arrivé pour ça. Il dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparés l'un l'autre. Et lui montait aussi dans un tourbillon. Et il disait, regardez, mon père. Va dire, pasteur, berger,
Ça se voit, il y a des gens qui m'appellent papa. D'autres m'appellent mon apôtre. D'autres m'appellent le boss. Donc, le gars de la mafia, quoi. Le boss. El capo di Titi Capi. Yo, le boss. Ah bon? Donc, moi, je suis le boss. Le gars de la mafia. Très bien. Donc, c'est comme ça que tu me vois. Comme un mafioso. Hein? D'autres m'appellent, oh, bonjour papa. Ah, tiens. Mon père. Char de feu et sa cavalerie. S'il avait fermé les yeux, il ne devait pas savoir. Parce que la suite, il va réagir en fonction. Je lis ça et ensuite on passe. Comme il continue à m'appeler, Élisée regardait mon père. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêtait au bord du Jourdain. Voilà la première épreuve. S'il n'avait pas vu son père faire, comment il avait fait? Puisque le Jourdain s'est refermé. Est-ce que vous avez dit que Élisée savait nager? Ou il avait une pirogue? Il a vu son père fendre le Jourdain. Maintenant son père est parti. La Bible dit là. Il prit le manteau que son père avait laissé tomber. On n'a pas besoin du manteau au ciel. Ah, le manteau tombe. Alléluia. Regardez. Est-ce qu'Élie le lui a donné? Il a laissé tomber le manteau. Qui veut hériter de ce ministère? Il a dit, je prends le manteau. Il savait que l'onction, il savait que la prière, il savait que la prophétie de son père, il la laisse là. Toi, ramasse la prophétie, ramasse le service, ramasse l'onction, ramasse la grâce, ramasse la révélation, ramasse la puissance, ramasse la direction, ramasse le service, ramasse la prophétie qui est dans son ministère, ramasse la vision qui est dans ce ministère. Il a ramassé. L'homme de Dieu, le Père, a laissé tomber. Il dit, c'est là. Celui qui veut, viens prendre. Il y a des hommes, non, je ne sais pas ce que Dieu m'a dit de faire. Mais ramasse d'abord. Viens voir ton pasteur. En parlant, le pasteur laissera tomber le manteau. Ça veut dire, il y aura une parole qui va tomber et te concerne. Et ramasse cette parole-là, ramasse cette prophétie, ramasse cette vision, ramasse ce don, ramasse ce service, ramasse cette direction, ramasse cette parole puissante. C'est parce que dans la parole, il y a tout. Rien de ce qui existe n'a été fait dehors de la parole. C'est dans la parole qu'il y a le manteau, c'est dans la parole qu'il y a le service, dans la parole il y a le mariage, dans la parole il y a l'élévation, il y a le commerce, il y a tout ce que tu vas faire, il y a toute la provision, tout ce qui existe a été fait par la parole, c'est la lumière qui éclaire tout le temps. Et ce qui reçoit cette parole, elle leur donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, non plus né ni de la chair ni du sang, ni de la volonté de l'homme et de la volonté de Dieu. Ramasse une parole que ton pasteur va te dire dans l'échange là, il y a une parole qui va tomber là pour toi, ramasse-la. Et il a vu quoi? Élie, il dit les chars de feu et leur cavalerie. Le gars prend le manteau et le déchire en deux. S'il n'avait pas vu, il ne saurait pas que cette affaire, il y a des chevaux, mais il y a les chars d'abord, et puis il y a la cavalerie. Alléluia. Donc il y a les chars qui signifient la positionnement du véhicule, mais il y a les chevaux qui tirent ce char-là. Il y a des anges qui sont là pour le ministère. Le char, c'est un char de combat, un char de ministère, un char de puissance, de produits, des guérisons, des miracles, des délivrances, bénédictions, mais a besoin d'être tiré par la cavalerie qui sont les anges de Dieu, qui sont les esprits de Dieu au service de ceux qui doivent hériter le royaume. C'est les anges de l'onction qui tirent le ministère. Pour clore cette affaire, voilà la phrase qu'il dit. Les fils de prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis, l'ayant vu, dire l'esprit d'Élie repose sur qui? Et ils allèrent à sa rencontre et ils se prosternèrent contre terre devant lui. Est-ce qu'ils ont dit que le Saint-Esprit était sur Élisée? Puisque Élie est un prophète, son fils Élisée est un prophète, ils ont donc le Saint-Esprit. Et la Bible dit que les fils des prophètes, 50 fils de prophètes, eux aussi ils avaient donc le Saint-Esprit. N'est-ce pas, non? Oh, vous êtes là? Mais c'est eux qui disent, tiens, l'esprit d'Élie repose sur l'esprit, sur Élisée. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils sont allés vers lui, ils se sont prosternés en reconnaissant la puissance que la fille ou le fils manifeste la puissance de son père parce qu'il a l'esprit de son père. Le Dieu n'est pas le Dieu des fils. Dieu est le Dieu des pères.
Oh, est-ce que vous êtes là? Oh, vous êtes là? Je continue. Qui veut l'esprit de ce ministère? Il doit avoir mon esprit. Moi qui vous parle là, je suis enseigné. J'ai mon père. Et quand il appelle, je dis j'appelle papa. Je m'incline. La dernière fois, à la cathédrale en tout, un des pères, parce que si vous avez un père, je n'ai pas le temps d'enseigner, il y a beaucoup de pères dans tel domaine, père. Même les vous, ceux qui vous ont enseigné à l'école, les instituteurs, c'est des pères. Vous voyez comment les enfants respectent beaucoup plus ce que la maîtresse a dit par rapport à maman. N'est pas ma maîtresse. Je suis arrivé. Ah, j'ai reconnu elle de mes pères. Elle est là. Et heureusement, si les choses se passent toujours elle, pour qu'elle voit. On a bavardé, j'ai rendu témoin. Il a rendu témoin de moi devant. Il y avait combien de pasteurs? Une vingtaine de pasteurs, des illustres. Après, j'ai dit, papa, on peut se retirer. Devant elle, j'ai pris ma poche. J'ai pris de l'argent. Pas 5 000, pas 10 000, non. J'ai mis l'envoi devant elle. Je me suis mis à genoux. Je dis, papa, béni, voici mon enfant, bénis-moi. Ça faisait plus de 15 ans. Plus de 15 ans qu'on ne s'était pas vu. Un évêque. J'ai dit, papa, bénis-moi. Bénis-moi. Je l'ai amené à part dans mon bureau. Elle est témoin. Il dit, bénis-moi. Je veux qu'elle voie. Pourquoi ça? Parce que je voulais que l'esprit qui est sur lui repose aussi sur moi. Amen. Je lui ai dit, j'ai dit, regarde comment je fais. Ça, c'est un des pères qui m'ont vu naître dans le ministère. Je ne savais même pas prêcher. Il était le jour où Dieu est descendu pour dire que, voilà, dans une croisade internationale, il c'est lui que j'ai choisi dans ce Gabon, c'est lui là. Il aura telle chose. Elle est de telle raison. Je me suis rappelé, j'avais les larmes aux yeux, j'ai dit, voici un père. Il se rappelle. J'ai pris mon âge. J'ai dit, viens au bureau. Je me suis mis à genoux. Il a même posé les mains. Il a prié pour moi encore. L'esprit du Père. Oh, c'est bon? Nous voyons également dans le Nouveau Testament une affaire de Jean-Baptiste qui a, on dit, l'esprit d'Élie repose sur Jean-Baptiste. Vous avez vu ça? Bon, on va aller vite, mais pas vite, on va aller sur la deuxième étape. On va parler maintenant de l'esprit du Maître. Luc chapitre 14, versets 16 à 23. Luc chapitre 14, versets 16 à 23. Comment? Moi je dis à mes enfants, non papa, ne dis pas que tu n'as pas de fils. Tu n'as pas de fils, oui. J'ai des fils, mais est-ce que mon esprit est sur vous? Est-ce que mon esprit est sur vous? Les filles, est-ce que mon esprit est sur vous? L'esprit de sacrifice. L'esprit qui dit que c'est l'œuvre de Dieu qui passe avant tout. Il y a tout dans l'œuvre de Dieu, il y a la provision. Oui, comment? Je t'écoute. Luc 14, verset 16 à 23. Il est écrit. Et Jésus lui répondit. Et Jésus lui répondit. Un homme donnant un grand souper. Un homme donnant un grand souper. Il inventa beaucoup de gens. Il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés. Il envoya son serviteur dire aux conviés. Venez, car tout est déjà prêt. Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Se sont excusés. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. J'ai acheté un champ, je suis obligé de le voir, je te prie, excuse-moi. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Lui aussi. Un autre dit, je viens de me marier. Ouais. Et c'est pourquoi je ne puis aller. Oui. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Oui. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son Et serviteur, le maître de la maison s'est fâché. va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Oui. Et amène ici les pauvres, les estropiés, Oui. les aveugles, Oui. les boiteux. Les boiteux. Ensuite. Le serviteur dit, mais ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Alors. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des airs, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin oblige-les, contrains-les. avec que la maison soit remplie. Parce que je veux que ma maison soit remplie. Alléluia. On termine avec ça. Un homme qui est dépeint ici comme Dieu fait une célébration. Il fait un grand repas, un souper, et il invite des gens. Il appelle donc, premièrement,
Donc il a invité des gens en particulier. Je voudrais que vous sachiez que vous avez déjà été dans une invitation, non? Il y a votre nom sur une carte. Ici, cette carte, il est affecté. Cette carte, n'est-ce pas, vous affecte une place à une table. Oh, c'est bon? Ça veut dire que quand cet homme-là est en dépend comme Dieu, quand il t'appelle, ton nom est inscrit sur une liste qui est affectée à une table de bénédiction, à une table de puissance, une table d'élévation, une table de guérison, une table de délivrance, une table de prospérité, une table de bonheur, une table de la vie de beaucoup le jour, une table d'une vie Zoé de Dieu. Quand vous êtes invité, votre nom est sur une liste qui est affectée à une table. Et sur cette table, il y a d'autres personnes avec vous, des hommes qui ont la même acabit, des gens avec qui vous pouvez vous entendre. Il y a forcément, quand on sait, moi je sais par expérience, quand on invite un célibataire dans un mariage, souvent il trouve l'âme sœur dans ce mariage-là parce qu'il va la rencontrer quelque part là. Oh. Ce qui sous-entend quoi? Ce qui sous-entend que si tu refuses l'appel de Dieu, n'est-ce pas, ton nom sera rayé et ta table occupée par quelqu'un. Il est écrit que sa maison soit vide et qu'elle soit remplacée car quelqu'un d'autre prenne sa place. Ce temps ici, le souper ici, c'est le service de Dieu. Le souper ici, c'est la mission de Dieu. Le souper ici, c'est la grâce de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Le souper ici, c'est la vie de Dieu, c'est le ministère. On t'appelle au ministère. On t'appelle de venir manger gratuitement. On ne paye pas avec de l'argent la grâce de Dieu. On ne paye pas avec l'argent la délivrance. On ne paye pas. C'est l'offrande du sacrificateur qu'on donne après. Mais Dieu t'appelle par grâce. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la croix. Et ça ne vient pas de nous. Afin que personne de nous ne puisse effectivement s'enorgueillir. C'est parce que je suis ici, je suis cela. Amen. Dieu t'appelle, mais toi tu dis qu'il a acheté une paire de bœufs. La Bible dit dans le livre de Corinthiens 4 que quand tu reçus, on va trouver ça. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? C'est plus simple comme ça. Donc les bœufs là, il ne le sait pas, mais c'est Dieu qui a fait qu'il puisse avoir ces bœufs. Donc il s'est servi de Dieu qui l'a béni, mais il ne veut pas venir servir Dieu qui l'appelle au ministère. Les choses de la terre, les choses de la chair, les choses palpables, les choses périssables, ce sont ces choses-là dont il prend acte pour dire que elles sont plus importantes que le service. Un monsieur, un grand monsieur, n'est-ce pas, la meilleure relation, on dit sur la terre, le meilleur bien, c'est les relations humaines. Souvent, dans les invitations, on côtoie tout le monde. Il m'est arrivé d'être dans les invitations, même du mariage coutumier, où j'étais assis avec le président, au mariage de Prudence, j'étais avec le président, le ministre de l'Intérieur lui-même, était assis côte à côte. Tu étais là, on va parler maintenant tranquillement, le ministre de l'Intérieur. Hein? C'est lui qui donne les autorisations, on parle là dans les mariages, on parle tranquillement. On m'a présenté comme le beau-père de la mariée. Qui dit, monsieur le ministre, là, on a parlé. Mais lui, il refuse de nouvelles relations parce qu'il a des bœufs et il va les essayer la nuit. Depuis quand on essaie de payer la nuit? La nuit veut dire que les choses sont dans le noir. Les choses sont dans le faux. Yes. Et on dit, le monde paraphrase que tous les chats sont gris. Tiens, si tous les chats sont gris, donc on appelle ça le nivellement des choses, hein, par le bas. C'est-à-dire qu'on met toutes les choses au même niveau. Yes. Il va aller essayer ces bœufs là où tout le monde est au même niveau. Or, Dieu qui est Dieu, même dans l'arc de l'alliance, il y avait 3 étages. Tout le monde ne peut pas être au même niveau. Même dans l'église, tout le monde ne peut pas être au même niveau. Dans la société, tout le monde ne peut pas être au même niveau. Mais lui va aller dans les ténèbres. Parce que là-bas, tout le monde est au même niveau. Tout le monde est faux. Tout le monde peut s'habiller n'importe comment. Tout le monde peut parler n'importe comment. Tout le monde peut agir n'importe comment. Et personne ne te verra puisque nous sommes pareils dans le noir. Moi, j'aime pas le noir. Alléluia. Yes. Hey, si tu m'invites à dormir chez toi, ne t'aime pas les lumières. J'aime pas le noir. Et faut pas faire des visions, hein. Faut pas faire des visions, ne viendrait pas. Fais pas des visions. Hein. Ce que tu vois dans le noir, là, je sais pas, moi, c'est ce qui n'a pas la lumière. Alléluia. Oh non. Est-ce que vous là, est-ce que tu veux qu'on éteigne la lumière? Tu éteins la lumière pour
Tu étais la lumière. Ouais, qu'est-ce que je vous ai dit? Regarde, il est bizarre. Moi, je n'étais pas la lumière. Je veux qu'on voit dans les lumières, on se voit. Alléluia. Les hommes mariés là, les femmes mariées là, on n'était pas la lumière. On n'était pas la lumière. Oh, toi, tu sais comment? Tu n'es pas marié. Ce sont les fornicateurs qui étaient la lumière. Parce qu'ils ont honte. Quand vous êtes marié, vous êtes clean. Alléluia. Amen. Oh, dites Amen bien. Vous voyez, c'est quand on parle des choses, vous êtes détendu. Attendez, je remets ça en haut. La Bible dit qu'on appelle le deuxième. Thomas, le deuxième, il s'est suivi en disant pourquoi? Il a acheté quoi un terrain? C'est lui. Hein? Le deuxième dit quoi? 5 pères. Hein? 5 pères de Dieu, on a déjà parlé de lui là. Et puis? Me marier. Se marier à cette affaire des chrétiens et des chrétiennes de l'église. Même les païens se marient plus que nous. Beaucoup de choses. L'église est rentrée dans le mode fornication 5X. Il faut voir comment les enfants naissent à l'église en Poutoulou. Sans distanciation sociale, sans masque. Même Badinga ne peut pas se baver. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais attends, mais viens présenter ton gars et puis pousse-le. Si à ce point-là, attends. À l'église, comment les enfants vont encore naître avec des pères inconnus? En fait, vous voulez dire, vous comprenez ce que je veux dire? Père X, on le connaît, mais au bataillon, il n'est pas enregistré, hein, n'est-ce pas, non? Il n'est pas dans les forces spéciales, ce gars-là. C'est pas possible. Vous voulez faire les enfants, mais faites-les présenter quelqu'un avec qui vous avez un problème à venir. Il va subvenir aux besoins des enfants, très bien, mais après. Et comme les femmes arrachent toujours les enfants à leur papa, l'enfant vivra toujours d'ingré. Hein, camarade, c'est pas juste, non? Comment quelqu'un qui vient se marier, mais on t'invite à un souper gratuitement? Mais c'est l'occasion de montrer ta femme à tout le monde. Hein? Je connais quelqu'un, hein, qui est un fils qui n'a pas comme mon esprit.